Dans la vidéo précédente, dans les commentaires, il y a des personnes qui disaient que le zen c'est bien joli, mais c'est pas très facile d'accès. Et dans cette vidéo, j'aimerais un peu revenir aux bases pour qu'on s'y retrouve un peu plus, amener une clarté. Ce sera découpé en 3 grandes parties: les pensées, les sensations, les perceptions. Si on est au tout début du chemin, la seule chose à se préoccuper, c'est les pensées. Si on n'a jamais trop entendu parler du zen ou quoi que ce soit, c'est simplement être conscient des pensées. D'être conscient des pensées, ça va être très inconfortable, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font marche arrière, qui vont se dire le zen, la sagesse, c'est pas pour moi dans cette vie, je vais retourner faire mes affaires. Le seul truc, c'est que les années vont passer, on va s'occuper du mieux qu'on peut, mais petit à petit, les personnes de notre entourage vont commencer à mourir. Tous nos projets où on a passé toute notre vie à les construire, ils vont commencer à se démolir assez rapidement. En général, ça met longtemps à construire, mais ça peut se détruire très rapidement. Et face à toute cette dissolution, la pensée, elle va être très inconfortable. Et du coup, il faudra bien qu'on y revienne un jour ou l'autre. C'est comment trouver la paix, comment être en paix au milieu de tout ce chaos. Donc, le tout début, la première étape, c'est les pensées. Ça va être inconfortable. La pensée va se parler à elle-même. Elle va se dire à quoi ça sert d'observer. Et puis après, ça peut partir sur des histoires, ça peut partir sur des regrets, ça peut partir sur tout plein de choses qui vont faire que moi j'aime pas cette pensée, je vais prendre l'air, ça ira mieux. Donc première chose, on va prendre l'air, ça fait toujours du bien. Après on revient. Et petit à petit, c'est commencer à repérer les mécanismes de la pensée, que la pensée est jamais satisfaite. Elle va toujours soit chercher quelque chose, de dire que mon bonheur est là-bas, de dire que il faut vite que ça arrive et ça ira mieux. Ou bien elle va résister, elle va dire ce qui est en train de se passer ici, j'aime pas, je veux échanger. Elle va passer son temps à comparer, elle va passer son temps à faire toutes plein de choses, mais elle n'est jamais satisfaite. Donc ça c'est la première chose, c'est d'y voir. Une fois qu'on a passé du temps là-dessus, qu'on a un certain recul, un minimum de recul, qu'on n'est pas totalement identifié à la pensée, mais qu'on peut parfois commencer à l'observer, se rendre compte de tout ça, c'est qu'on va passer aux sensations. Donc les sensations dans le corps. On réalisera que chaque émotion fait naître une sensation dans le corps. Et ici, toute la pratique, c'est de simplement observer les sensations dans le corps. Et on se rendra compte que lorsqu'on porte notre attention sur les sensations, alors d'un coup on se rend compte que tout le cirque dans la tête, des histoires qui sont créées, de la tristesse, de l'énervement, toutes ces choses-là, une fois qu'on revient sur la sensation, c'est pas si catastrophique que ça. C'est là qu'on commence aussi à réaliser que notre attention, si elle est totalement sur les pensées, on pense tout le temps. Si on commence à porter une attention vive sur, par exemple, les sensations dans le corps, les pensées, elles vont pas trop tourner. Donc là, petit à petit, ce qui va se passer, on va commencer à reconnaître les sensations dans le corps, d'y observer. C'est ça qui va faire que ça va commencer à les calmer. De les calmer, c'est ça qui va faire que les pensées vont aussi se calmer. Et c'est là qu'on va commencer une étape de guérison. Donc ça, c'est de très belles étapes pour mieux se connaître. Et c'est à partir de là qu'on peut parler de perception. La perception, on ne peut pas en parler au tout début du chemin parce que ce serait incompréhensible. La perception, une fois que nos pensées se sont calmées, une fois que les sensations dans le corps, on les voit clairement, et du coup c'est plutôt calme aussi. Alors tout ce qui reste, c'est la vie.
Et c'est là qu'on réalise qu'il y a deux modes de perception. Le premier mode de perception, c'est lorsqu'on voit les choses à travers la pensée. Ça veut dire que tout ce qu'on voit, on y regarde pour atteindre un but. Par exemple, tu regardes cette vidéo parce que tu veux trouver la paix. Ça, c'est percevoir à partir de la pensée. Ou bien, tu veux aller quelque part et tu te dis, il faut que j'arrive là-bas vite. Et du coup, tu profites même pas du paysage ni rien. C'est que toute ta vie, toutes tes perceptions, elles sont liées à la pensée. Ou là, je suis dans une bonne période, je me sens bien. Ou là, je suis dans une mauvaise période, ça va mal. Ou moi, je me sens meilleur que lui. Ou lui, il est meilleur que moi. Ou il faut que j'arrive là-bas vite. Ou là, je suis en retard. Ou là, on est totalement piégé dans la tête, dans l'espace et dans le temps. Deuxième mode de perception, c'est revenir à qui on est vraiment, notre essence, la conscience. Juste être conscient de. Car dans le fond, c'est tout ce qu'on est. Si on est juste conscient de, c'est une autre dimension. C'est une dimension qui n'a pas de temps. Dans le sens où, là, si on est totalement présent ici, à part raconter des histoires dans la tête, il y a un seul et même moment, ça ne bouge pas. Si on peut vraiment se connecter à ça, à ce moment présent, on se rend compte qu'il ne peut pas y avoir de conflit lorsqu'on est dans le moment présent. Il ne peut pas y avoir de souffrance, il ne peut pas y avoir de frustration si on est totalement dans le moment présent. Pareil au niveau de l'espace, on se dit que quand on ira là-bas, ça ira mieux. Mais réalise que tu ne vas jamais nulle part, tu es toujours ici. Si tu reviens à ta vraie nature, tu es toujours ici, tu ne vas jamais nulle part. Là, tu es ici, tu dis que tu veux aller là-bas, une fois que tu seras là-bas, demande toi où tu es toujours ici. Ça bouge pas. Il n'y a pas de temps ni d'espace lorsque tu as retrouvé ta nature. Sur cette nature, la conscience, il y a des pensées qui dansent, qui flottent, qui sont là, c'est des vagues. Petit à petit, ce qu'il y a à réaliser, c'est que ces pensées, on n'a aucune idée de quelle sera notre prochaine pensée. Elles arrivent, on ne sait pas pourquoi, on n'a aucun contrôle dessus. Deuxième chose, ce que tu penses être toi, ce corps et esprit, si tu as retouché à ta nature, ton essence, la conscience, tu peux commencer à réaliser quelques petites choses. C'est quoi qu'il y a cette pensée, tu la contrôles pas, mais après, ce corps, est-ce que tu sais vraiment ce que c'est? Est-ce que tu sais comment il digère? Est-ce que tu sais comment le cœur y bat? Et toutes ces choses-là, tu n'as aucune idée de comment ce corps fonctionne. Tu as l'impression que c'est toi, mais en réalité, tout se fait tout seul. Tu peux dire non, moi j'ai mes préférences. Mais tes préférences, c'est quoi? Tu manges quelque chose, tu te rends compte que ça t'a pas vraiment fait du bien. Le jour d'après, tu te dis, oh, moi je préfère manger ça plutôt que ça. Mais c'est pas vraiment un choix. Tu essaies juste de t'adapter au mieux que tu peux par rapport à ce corps que tu n'as aucune idée qu'est-ce que c'est. Et ce corps, à l'extérieur, si tu regardes tout autour de toi, qu'est-ce que c'est que tout ça aussi? C'est quoi toutes ces couleurs, tous ces mouvements, toutes ces choses? Tu n'as aucune idée de tout ça, tu n'as aucune idée de rien. Mais pourtant, tu es vraiment persuadé que ça, c'est moi. Et je suis dans cette vie, et voilà. Donc quand on continue sur ce chemin, petit à petit on va réaliser qu'il n'y a pas de moi tout court. L'observateur n'existe pas. Au début du chemin, on dit « observe tes pensées ». Donc tu as l'impression que tu es la conscience. Ah oui, je suis la conscience et je peux observer mes pensées. Donc ça sert au début, tu sors de l'ego. L'ego, c'est l'entité créée par la pensée, du petit moi, qui crée l'histoire d'une entité séparée. Avec le temps, tu peux l'observer. Mais au bout d'un moment, tu vas te rendre compte qu'il n'y a aucun observateur. C'est que ces pensées, elles sont spontanées. Il y a juste des pensées. Il n'y a pas de penseur. Ces pensées arrivent, tu ne sais pas pourquoi. Ce corps bouge, tu ne sais pas pourquoi.
tout est spontané, autant pour toi que tout ce qui t'entoure, les personnes qui t'entourent, les fourmis qui circulent, les oiseaux qui volent, tout ce qui t'entoure, c'est tout spontané. Si tu réalises vraiment ça, c'est là que d'un coup ton ego se brise et que ça va te faire un peu bizarre parce que tu te rendras compte que ce soit toi ou les autres, c'est tout spontané, il y a tout qui est en train de danser, mais que ça danse tout ensemble, il n'y a personne derrière. Il y a une certaine beauté là-dedans. Donc au début du chemin, on pense qu'on a un petit corps et esprit et on a une conscience dans la tête. Au bout d'un moment, on se rend compte que, en fait, on n'a pas de conscience. C'est pas le corps et esprit qui a une conscience, c'est plutôt une conscience qui a des corps et esprits. La conscience n'est pas localisée. Tu demandes à un scientifique, il ne sait pas où est la conscience. Il n'y a pas de conscience. Et la conscience n'est pas quelqu'un. C'est la différence entre la conscience vide et la pensée, mettons. Il n'y a aucune différence entre les deux. Il n'y a que penser. Il n'y a que l'acte d'écouter. Il n'y a que l'acte de voir. Mais c'est que ça. Il n'y a pas d'entité figée derrière. Il y a tout, ça danse. Et c'est ça qui va faire qu'après, lorsque tu réalises vraiment ta vraie nature, qui tu es vraiment, et que t'en fais, et par l'expérience, par la pratique, c'est pas juste des mots, tu te rends compte que tu es toujours ici, tu te rends compte que c'est toujours maintenant, tu te rends compte de ces pensées qui passent, mais qu'en fait, tout est à l'extérieur. Tu dis ces pensées sont à moi, alors qu'en fait elles passent là, tu les vois passer, comme tu vois l'oiseau passer, comme tu vois les feuilles bouger. Donc tu te rends compte que tout est à l'extérieur en quelque sorte. Ou en d'autres mots, que tout est en toi. Tu pourrais dire, comment ça se fait que moi, là je suis conscient de mon expérience et chaque matin je me lève et c'est toujours moi. Le truc c'est qu'il n'y a pas de moi dans le sens où qui tu es, oui c'est l'esprit. Donc l'esprit, les pensées, système nerveux. Tu vois ces feuilles de couleur verte, parce que c'est l'esprit qui met un filtre pour y voir d'une couleur verte. Tu entends ces mots, tu les comprends, parce que voilà, c'est l'esprit qui va y filtrer, qui y comprend comme ça. Donc qui tu es en tant que tel, oui, c'est l'esprit lui-même. C'est pour ça que cette pensée, elle te paraît vraiment intime. Mais que c'est pas qui tu es, ça danse. Ce corps et esprit sont nés, mais qui tu es vraiment, c'était déjà là. Ça a toujours été là. Et c'est pas quelqu'un. Il n'y a personne. Donc si tu vois les choses clairement, tu verras que la vie c'est une création, que tout est en train de... Voilà. De vibrer, de danser, de flotter. C'est une création qui se fait perpétuellement. Il n'y a pas de passé ni de futur. Quand tu es vraiment connecté à qui tu es. Si tu fermes les yeux et que tu écoutes autour de toi, tu te rendras compte que les sons ne proviennent pas du passé. Tu te rendras compte que les sons sortent du silence. Ils repartent dans le silence. Et dans ton expérience la plus concrète, la plus réelle, c'est tout ce qui se passe. Une fois que tu as lâché prise sur toutes ces croyances, sur toutes ces pensées, sur toutes ces choses qui se passent de façon spontanée, une fois que tu vois vraiment clairement, c'est là que tu vas vraiment réaliser ça.
Donc c'est la danse du silence. Mais ce silence, c'est pas quelqu'un. Donc quand tu comprends que tout est création, après tu lâches prise et tu te laisses prendre dans cette création. Et tu te rendras compte que tout se fait tout seul. C'est déjà ce que tu fais quand tu es vraiment occupé sur quelque chose, vraiment occupé dessus, il n'y a plus de pensée, tu es juste à fond dans le truc. Et c'est pour ça qu'après tu deviens accro à ces choses-là. Un pilote de Formule 1, il faut absolument qu'il soit dans une voiture pour qu'il ressente cette sensation, parce qu'il est totalement attentif, et là il est dans le moment présent. Et quand il est là, ça y est, il vit. Pourquoi il vit? Parce qu'il a retrouvé qui il est vraiment. D'autres font ça à travers la musique, ils écoutent la musique, et hop, d'un coup ils se laissent porter, et ça y est, ils sont dans le moment présent. Tout le monde essaie de toucher à ce moment présent. Le moment présent, c'est le bonheur. Si tu arrêtes de le chercher à travers les activités, mais que tu te rends compte que le bonheur, c'est déjà qui tu es, la paix, c'est vraiment qui tu es, à travers tout ce lâcher prise, à travers tout ce chemin du zen, c'est là qu'après tu touches à une paix qui est là, peu importe en quelque sorte les circonstances. Il y a toujours bien sûr des circonstances qui font que le corps exprime des préférences, il se dit ici je me sens pas très bien, j'aimerais plutôt aller là-bas. Mais la différence c'est qu'il n'y a plus tout ce côté dramatique de se dire là ça m'énerve, faut pas que je sois ici, faut vraiment que j'aille là-bas et ça ira mieux. Non, c'est que derrière il y a une sagesse. Le corps et l'esprit naturellement va se diriger vers les choses avec lesquelles il résonne. Mais qu'après il y a une certaine paix qui va avec. Dans nos échanges avec les personnes, c'est la même chose. Il y a une paix, il y a un amour qui est naturel, parce qu'il n'y a plus vraiment une image. Le truc aujourd'hui, c'est que tout le monde essaie de protéger une image, d'avoir bonne allure, d'avoir toutes ces choses-là. Et du coup, c'est une pression gigantesque, et du coup, quand on se parle même pas. C'est juste une image qui parle d'une autre image, on essaie de garder une bonne face. Et dans le fond, si tu veux trouver la paix, quand tu sors de chez toi, que tu fermes la porte, là, dis-toi, enlève-toi toutes les images, pas d'images. Et après tu vas marcher, pas d'image. Tu verras que si t'as pas d'image de toi-même, tout ce qui reste c'est la vie. Donc après tu vois les autres, et ce qui est marrant c'est que les autres, tu verras toutes les images, que tout le monde essaye de jouer une image, mais maintenant il y aura de la compassion, il y aura un amour, parce qu'à l'intérieur il n'y a plus vraiment, il n'y a rien qui fait interférence avec, donc tu vois les personnes telles qu'elles sont. Et après cette sensibilité, ça va avec tout. Dans la nature c'est vraiment beau, tu vois vraiment toute cette danse qui est en train de se faire. Il y a vraiment un ordre là-dedans, qui est naturel. Et le corps, c'est la même chose. Toutes les belles choses qu'on aime, pourquoi l'art, les beaux tableaux, ça te fait du bien? C'est parce que c'est ça, il y a une telle beauté, que la beauté, c'est le lâcher prise lui-même, c'est que t'es dans le moment présent. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique, que là, ça y est, t'es ébloui, et t'es juste bien. Et que dans le fond, tout ça, quand tu penses la beauté envers un lieu, l'amour envers une personne, en réalité, c'est pas autre chose qui te fait ça. C'est déjà qui tu es. Si t'es vraiment en paix, que t'es vraiment vide, tu verras que toutes les petites choses, tu les trouves belles. Tu verras que toutes les personnes, tu les aimes, naturellement. Donc l'amour, la beauté, la paix, le bonheur, c'est déjà qui on est. Tu verras que quand t'as la tête un peu plus légère, c'est plus facile de sourire, c'est plus facile de... Et qu'après, du coup, avec la sagesse, quand les émotions se lancent, parce que la tête, elle fuse. Et pour beaucoup de personnes, la tête, elle fuse toujours. Ils pensent toujours, ça s'arrête jamais, toujours en train de penser, toujours en train de créer des histoires. Et le truc, c'est ça, c'est d'y voir clairement. De jamais essayer d'y contrôler, de jamais dire « oh là je pense trop, il faut que j'arrête » ou « pourquoi ». La résistance va faire que la pensée va continuer. Avec la sagesse, qu'on a lâché prise un peu sur cet ego et tout ça, on voit les pensées, mais on les voit clairement. On voit clairement la pensée, tout comme on voit les choses qui nous entourent, les sensations dans le corps. Mais on y voit clairement sans l'intention d'arrêter les pensées. C'est juste l'acte, on voit les choses clairement telles qu'elles sont maintenant. Et à partir de là, on se rend compte que tout est à l'extérieur. Du coup, la pensée peut bien dire ce qu'elle veut. C'est comme l'oiseau qui chante, c'est comme les feuilles qui bougent, c'est tout la même chose.
Et en général, quand on voit vraiment les choses clairement, la pensée, elle se calme. Et pour voir les choses clairement, il n'y a pas de raccourci. Donc là, si tu trouves que c'est trop compliqué, reviens au début. Tu observes les pensées. C'est pas confortable, mais vois que toute ta souffrance à l'intérieur. Vois que quand tu es énervé, t'es pas énervé. L'énervement, il n'est pas dehors. L'énervement, c'est la pensée, c'est le corps-esprit qui crée lui-même. C'est à l'intérieur, en quelque sorte, du corps-esprit. Le travail est à l'intérieur, c'est tout. Pour ramener la paix dans le monde, c'est pas tant les actions. Il faut être en paix soi-même. Peu importe les actions que tu fais, si tu es agité, à un moment, il y a un truc qui va pas te plaire et ça va t'énerver. Voilà. Ça va être destructeur. Donc, reviens toujours à cette base. Toutes tes paroles, toutes tes actions, fais-les à partir de cet état de paix. Reviens à ça. Donc on en revient à ça, au début du chemin, il va y avoir toutes ces histoires, tu vas dire oh mais c'est totalement fou tout ce cirque, tu vas te rendre compte à quel point c'est dingue, qu'en fait toute ta vie ça n'a jamais été dehors mais que c'était tes propres pensées qui te faisaient du mal. Mais une fois que tu vas voir les pensées pour ce qu'elles sont, c'est là qu'après tu te dis en fait de penser c'est plus vraiment nécessaire. Ça, on peut pas se le dire si on est totalement identifié à cette pensée. On dira qu'il n'y aura jamais assez de pensée pour se sentir bien. Il n'y aura jamais assez de pensée pour assez calculer quelque chose, pour faire que ça marche bien. On sera toujours en train de penser au prochain truc, il faut que ça soit bien. On s'arrêtera jamais de penser. Donc il faut vraiment réaliser au fond de nous que la pensée ne peut pas nous apporter le bonheur. Au fond du fond. Une fois qu'on réalise ça, on est en paix. Une fois qu'on est en paix, alors la création se fait naturellement. On revient à ça, qu'on va se diriger, faire des actions qui résonnent avec les points forts, les points faibles de ce corps-esprit. Il va faire des choses ça marche bien avec ce corps-esprit. Ce corps-esprit aime bien faire du thé, faire du café, s'amuser avec toutes ces choses-là. Bah voilà, d'autres corps-esprits aiment bien réparer des voitures et toutes ces choses-là, mais chacun a son truc où c'est naturel pour ce corps-esprit. On se dirige vers ça naturellement. La différence, c'est que lorsque ça se passe pas comme on veut que ça se passe, on va pas péter un câble. Il y aura cette paix qui va rester. Là, je fais cette vidéo, mais c'est un partage. C'est pas une vidéo pour atteindre un bonheur. C'est qu'on est bien, on y partage. Donc là, j'y partage. Il y a des personnes qui font de la construction avec des marteaux à côté, mais que c'est pas. Si j'avais un but précis, si tu as un but précis, alors après tout t'énerve, parce que tout t'empêche d'atteindre tes buts. Tu veux faire ça, mais regarde, il y a l'autre qui fait du bruit à côté, ou regarde, il y a ça qui arrive, et regarde, il y a cet imprévu qui est arrivé, il n'y a rien qui se passe comme il faut, et tu t'énerves. Parce que tu crois encore que c'est le but qui va t'apporter le bonheur. Après, tu pourrais dire, mais non, mais mon but c'est d'aider les autres. Mais aider les autres, c'est encore toi qui essaie d'avoir ton petit bonheur que tu as aidé quelqu'un. La pensée est totalement égoïste, il n'y a pas de fait d'aider les autres avec la pensée. Aider les autres, ça se fait d'une façon totalement désintéressée, comme quand tu fais une action. Tu fais les actions sans les faire. Tu es en paix et tu agis à partir de là. Si ça se passe bien, c'est très bien. Si ça se passe mal, on voit les choses telles qu'elles sont et on y répond. On remet les choses à plat et on se dirige vers les solutions. Mais voilà, on se concentre toujours sur les solutions. On perd pas du temps à créer des émotions, c'est pas juste et machin et trucs. Et voilà. Et que dans le fond, on en revient à ça, c'est que casse-toi pas la tête sur qu'est-ce que je dois faire, parce que y a personne. Ces pensées arrivent toutes seules, l'inspiration arrive toute seule. Tu te lèves pour aller faire quelque chose, ça se fait tout seul. C'est une danse, y a rien à... Donc laisse-toi. Dans la danse, c'est magnifique. C'est un miracle ce qu'on vit ici. C'est totalement un miracle. Si tu dézoomes un peu, t'es sur un caillou au milieu d'un grand univers. Je veux dire, c'est tout. Il y a tout qui est totalement fou. Donc reviens à ça, reviens à cette...
simplicité de voir les choses en dehors des pensées. Pour voir en dehors les choses en dehors des pensées, on a une attention qui est vive sur ce qui nous entoure. On entend les choses, on voit les choses. Voilà, après ça, garde ce silence. Il va pas en créer une image non plus. La personne qui est en paix, qui est zen, va surtout pas là-dedans. Il n'y a plus besoin de parler du zen après ça. Le zen t'en parle pour essayer de te connaître avec d'autres personnes qui sont sur le même chemin. Mais après, en dehors, c'est juste de la pratique. C'est pas créer des drames inutilement. De se créer une image, le problème, c'est qu'après, tu vas te juger tout le temps. Dès que tu auras un peu de colère parce que quelque chose ne va pas, tu vas t'auto-juger. Et après, envers les autres, tu vas essayer de garder l'image de la personne zen et tranquille. Et donc, c'est encore, t'es de reparti dans un piège. Donc après, casse-toi pas trop la tête, il n'y a absolument rien à... Tant qu'il y a cette paix, tout se passera bien. Parfois, on n'est pas d'accord avec des choses, on dit non, mais si ce non vient d'une paix, il y a une compassion, tu verras que ça sera fluide. Mais te crée pas d'image sur rien. Chaque nuit, tu meurs. Tous tes plans, tous tes regrets, toutes tes choses, ça disparaît, tu dors, c'est en veille. Et comme tu le vois, ça va pas si mal. La mort, c'est la même chose. Il n'y a rien à sauver, il n'y a rien à... Il y a juste à danser. Si tu es en paix, naturellement, tu vas faire des choses qui résonnent avec ce corps-esprit. Tu vas manger des choses qui te font plutôt du bien. Tu vas dire des mots, écouter les personnes avec amour parce que ça fait du bien. Tu vas naturellement, tu verras qu'il y a un ordre plutôt naturel. Chaque matin, tu pourrais te réveiller dans un corps différent, t'en aurais aucune idée. Parce que tu aurais la même mémoire. Mets cette mémoire de côté, mets cet ego de côté, et vois la vie telle qu'elle est. C'est vraiment beau. Lorsqu'on écoute vraiment. Et lorsqu'on regarde vraiment. Et qu'on ressent vraiment.